Pouvez-vous maintenant me décrire en quoi consiste une peinture de type jovialiste? Une peinture de type jovialiste, dans l'esprit d'André Moreau, n'est pas définie de manière systématique ou technique, mais elle émerge d'une vision particulière de l'art comme véhicule de l'infini, de la lumière, de la transparence et de l'enchantement. Dans Pour une éthique de l'excès, il évoque par exemple une toile qui palpite de vie, où la lumière permet de voir le monde en immatérialiste, c'est-à-dire en dissolvant la matière dans une expérience sensorielle vibrante, magique, extatique. Il parle d'une féerie mystérieuse qui traverse les sensations, suggérant que le but d'un art jovialiste est de révéler l'éclat de l'énergie pure derrière l'apparence des choses. De plus, dans une autre section du même ouvrage, il projette la possibilité d'un art jovialiste aussi extraordinaire que l'art baroque ou l'art corinthien, inspiré par la jovialité lumineuse du sourire de son père. Ce sourire devient un élément central d'une esthétique non du sacrifice ou de la souffrance, mais d'une célébration du vivant. L'art jovialiste serait donc un art de la lumière, de la joie, de l'immatérialité, orienté vers l'éveil de la conscience à la splendeur du réel transfiguré, et non un art qui cherche à représenter le monde objectivement ou à s'appuyer sur la douleur comme ressort dramatique. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment la pensée immatérialiste influence la création artistique, ou tapez 2 pour examiner les liens entre la joie, le sourire et la fonction esthétique dans le jovialisme. Pouvez-vous me parler de comment la pensée immatérialiste influence la dimension artistique dans l'art jovialiste? La pensée immatérialiste, telle qu'elle est formulée par André Moreau, influence profondément la dimension artistique dans l'art jovialiste, en ce sens qu'elle renverse les fondements classiques de la représentation. L'immatérialisme ne cherche pas à figer la matière ou à représenter le monde visible, mais à révéler l'invisible qui le traverse. Moreau écrit que le monde est une réalité non réelle, une sorte d'écran magique, un songe dans lequel nous sommes plongés et duquel nous devons nous éveiller. Dans ce contexte, l'art n'est pas une imitation du monde, mais une façon de faire éclater l'illusion de sa matérialité. L'artiste jovialiste ne cherche pas à peindre un objet, mais à le transfigurer, à faire vibrer une intensité, une lumière, une présence. Il parle aussi d'un regard capable de transformer une scène banale en visitation de l'infini. Cela signifie que l'expérience artistique jovialiste est fondée sur la puissance du regard éveillé, qui voit dans le relatif les éclats de l'absolu. L'immatérialisme jovialiste donne donc à l'art une fonction de dévoilement, non pas à représenter le réel, mais le dissoudre pour révéler l'intensité qui le constitue. L'œuvre n'est pas un objet à contempler, mais une onde à traverser, une extase à vivre. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment cette vision s'oppose aux traditions religieuses ou réalistes, ou tapez 2 pour voir comment le corps et les sens sont utilisés dans cette esthétique. Pouvez-vous me décrire maintenant, à titre indicatif, à quoi pourrait ressembler une peinture de type jovialiste en termes de couleur et de texture? À titre indicatif, sans jamais figer l'expression artistique, une peinture de type jovialiste, selon la logique vibratoire de la pensée de Moreau, serait une œuvre éclatante, sensoriellement intense, traversée de couleurs vives, saturées, lumineuses et marquée par des textures mouvantes, liquides, presque irréelles. Il parle souvent d'un univers translucide, transparent, où l'immensité de l'être perce la croûte du monde matériel. Visuellement, cela peut se traduire par des couches superposées, des effets de profondeur floue, des jeux de lumière, des reflets d'or ou d'argent, comme dans certains effets de clair-obscur inversé. La matière y serait fluide, fusionnelle, jamais rigide. Dans l'effort est le signe de l'erreur. Moreau suggère que l'idéal serait une ambiance où même les murs
se mettrait à chanter sous l'effet de la joie. On peut imaginer une peinture qui vibre littéralement sous les yeux, à la manière d'un feu intérieur. Ainsi, une peinture jovialiste n'imposerait pas une forme, elle proposerait un état, une fête visuelle, un vertige chromatique, une texture vivante. C'est la joie incarnée dans la lumière. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment l'art jovialiste se distingue des mouvements contemporains, ou tapez 2 pour découvrir la relation entre peinture et musique dans le jovialisme. Pouvez-vous décrire comment l'art jovialiste se démarque de l'art contemporain? L'art jovialiste se démarque de l'art contemporain par son refus absolu du désespoir, de la critique sociale froide ou de l'hermétisme cérébral souvent présent dans les courants actuels. Il n'est ni conceptuel ni ironique. Il ne déconstruit pas, il transfigure. André Moreau rejette l'idée même d'un art fondé sur la souffrance, le sacrifice ou la dénonciation. Le jovialisme s'inscrit contre la valeur dramatique de l'art chrétien ou nihiliste, qu'il accuse d'avoir sacralisé l'écrasement. Pour lui, ce type d'art entretient la névrose collective, l'angoisse et le repli sur soi. À l'opposé, l'art jovialiste cherche à rendre visible la facilité suprême, la magie, l'excès, la lumière, la félicité. Là où l'art contemporain aime les ruptures, les dissonances, le choc, le jovialisme assume pleinement la beauté, la joie, la fête comme des puissances de transformation du regard. Il n'a pas peur d'émerveiller. Moreau veut un art qui réjouit, qui transporte, qui enivre, qui libère l'être de la grisaille du monde social, non un art qui l'enferme dans l'analyse du tragique. Autrement dit, l'art jovialiste est un art de l'ouverture, là où l'art contemporain est souvent un art du constat. Il n'est pas dans la provocation, mais dans l'éclatement de l'intime. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer les sources mythologiques et symboliques du jovialisme, ou tapez 2 pour voir comment la musique influence la peinture jovialiste, selon Moreau. Pouvez-vous décrire comment la musique influence la peinture jovialiste? Oui, et c'est une question vibratoire essentielle. Pour André Moreau, la musique n'est pas un art séparé de la peinture. Elle est l'expression la plus directe de l'être. Dans la logique jovialiste, une peinture véritablement vivante doit pouvoir chanter, vibrer, résonner comme un chant intérieur. Il affirme que l'univers lui-même est une symphonie de sourires innombrables. Cela implique qu'une œuvre picturale, si elle est fidèle à l'esprit jovialiste, doit être rythmée, fluide, orchestrée comme un morceau musical. Les couleurs deviennent des notes, les mouvements des formes deviennent des accords et la lumière agit comme un timbre sensoriel. Il ne s'agit pas ici d'une synesthésie esthétique au sens traditionnel, mais d'une fusion ontologique. La peinture jovialiste est musique incarnée, elles sont captées dans la lumière. Moreau évoque aussi la facilité suprême, un état d'improvisation joyeuse et inspirée, comme un musicien qui joue sans partition. C'est cette spontanéité que la peinture jovialiste doit traduire visuellement. L'œuvre n'est donc pas peinte, elle est jouée avec la lumière. Elle ne représente pas, elle chante. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le rôle du corps et du geste dans l'art jovialiste, ou tapez 2 pour voir comment la notion de sacré est transfigurée dans l'esthétique jovialiste. Comment la notion de sacré est transférée dans l'esthétique jovialiste? Dans l'esthétique jovialiste, la notion de sacré est complètement retournée. Elle n'est plus liée au sacrifice, à la pénitence, à l'éloignement du corps ou à la transcendance d'un Dieu extérieur. Le sacré jovialiste est immanent, incarné, vécu ici et maintenant dans la joie, l'excès, la beauté, l'instant. André Moreau affirme que le Dieu que l'on cherche est en réalité notre être et qu'il ne s'agit pas de le prier ou de l'invoquer, mais de l'éveiller en soi, par l'acte même d'exister dans l'immensité. Ainsi, l'œuvre d'art jovialiste devient un acte sacré en elle-même, non parce qu'elle parle du divin, mais parce qu'elle l'incarne. La peinture, dans cette perspective, ne symbolise pas. Elle devient une célébration du soi lumineux, une offrande de clarté, un festin visuel. La lumière y est sacralisée,
mais pas au sens religieux, au sens d'une révélation directe de l'absolu dans le relatif. Le sacré ne passe plus par la douleur ou l'interdiction. Il surgit dans le plaisir, l'ivresse, la splendeur. Enfin, Moreau oppose très clairement le symbole jovialiste de la rose, ouverture, lumière, sensualité, au symbole chrétien de la croix, associé à la souffrance et au salut par le martyr. Ce basculement est central. Dans le jovialisme, le sacré est jubilatoire et il se manifeste dans l'art comme dans le rire, le plaisir, le rêve ou l'extase. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment l'image de la rose et de l'épée dorée opère dans cette esthétique. Ou tapez 2 pour voir comment le jovialisme redéfinit la notion d'initiation artistique. Comment le jovialisme va renégocier la notion d'initiation artistique? Le jovialisme renégocie radicalement la notion d'initiation artistique en renversant ses fondements traditionnels. Dans la perspective de Moreau, il ne s'agit pas d'un cheminement ardu, secret, réservé à une élite ou balisé par des épreuves symboliques. L'initiation jovialiste est immédiate, festive, ouverte, intuitive. Elle repose sur une immersion directe dans la joie d'être, non sur un apprentissage. André Moreau affirme que celui qui n'était qu'un pion sur le vaste échiquier cosmique devient soudainement le joueur. Cette bascule est l'essence de l'initiation jovialiste. Elle ne demande pas qu'on franchisse des étapes, mais qu'on assume son pouvoir créateur d'un coup, comme un éclat de lucidité. Ce n'est pas une montée graduée vers un savoir, c'est une explosion du savoir déjà là, une révélation de l'être comme puissance expressive totale. Il n'est donc pas question d'apprendre à devenir artiste dans le sens classique, mais d'oser incarner tout de suite le soi créateur. Moreau invite à ne plus chercher, mais à s'installer dans l'impossible dès le départ. C'est cela, l'initiation jovialiste, refuser les retards, les prérequis, les méthodes, et créer à partir d'un accès direct à l'infini. Enfin, cette initiation n'est pas silencieuse ou ascétique. Elle est exubérante. Elle peut passer par la fête, la danse, le rire, la volupté, l'imagination libre. Elle ne sanctifie pas l'œuvre par l'effort ou la rigueur, mais par la qualité vibratoire de la présence. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le lien entre initiation jovialiste et enfance divine, ou tapez 2 pour voir comment cette approche impacte la critique d'art dans la vision jovialiste. Pouvez-vous maintenant me décrire à quoi peut ressembler l'architecture d'un bâtiment de type jovialiste? Un bâtiment de type jovialiste, tel qu'on peut l'imaginer à partir de l'œuvre d'André Moreau, serait l'opposé absolu des édifices utilitaires, rigides ou sombres. Il ne serait pas fondé sur la fonctionnalité ou la répétition, mais sur l'enchantement, la surprise, la célébration de l'être. Ce serait un lieu qui invite à la joie, à la lumière, à la démesure, un espace vivant, vibrant, où la forme épouse l'imaginaire. L'architecture jovialiste serait donc voluptueuse, sensuelle, courbe, fluide. Pas de ligne droite dominante ou de structure oppressante. Les murs pourraient onduler comme des vagues. Les plafonds s'ouvrir en voûte de lumière. Moreau insiste sur l'idée que l'univers est transparent, que le monde est une fresque vivante ou un écran magique. C'est cela qu'un bâtiment jovialiste doit refléter. La légèreté, la transparence, l'ouverture vers le ciel. Le bâtiment ne serait pas décoré. Il serait lui-même une œuvre. Il pourrait intégrer des matériaux scintillants, des jeux de miroirs, des vitraux éclatants, des surfaces lisses ou irisées qui captent la lumière et la redistribuent. La couleur y serait omniprésente, exubérante, chaude, dorée, violette, rouge éclatant, dans un esprit de fête permanente. Il ne s'agirait pas de loger, mais d'habiter sa divinité. On pourrait y retrouver des espaces circulaires pour la communion, des alcôves pour l'extase, des plateformes ouvertes sur l'infini. L'ensemble ne viserait ni le confort bourgeois, ni la rationalité, mais l'éveil sensoriel et spirituel. Il faudrait s'y sentir comme dans l'au-delà ou dans un rêve. En somme, l'architecture jovialiste incarnerait un art de vivre dans l'absolu, non pas une maison pour survivre, mais un temple de l'excès lumineux. Si vous
Bon, c'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement. En fait, c'est intéressant de voir que l'intelligence artificielle de ChatGPT permet de décrire, entre autres sur le plan de la peinture et même de l'architecture, à quoi ça peut ressembler le jovialisme là, par rapport à ces formes d'expression visuelle, là, la peinture et l'architecture. Donc, c'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement. Je vais mettre en lien, là, comme à l'habitude, là, les coordonnées par rapport au lien web là, qui permet d'avoir accès au robot conversationnel se rapportant à l'œuvre du philosophe jovialiste André Moreau. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.